Après 3 tours de vote, le conservateur Jim Jordan, soutenu par Trump, n'a pas réussi à obtenir les 217 voix nécessaires pour devenir président de la Chambre. Ses collègues républicains ont alors décidé de ne pas poursuivre avec sa candidature. Je pensais qu'il était important que nous sachions tous la réponse à la question. S'ils voulaient que je continue dans ce rôle, et donc je leur ai posé la question, ils ont pris une décision différente. Les républicains reprennent donc tout le processus à nouveau. Au moins 10 représentants ont annoncé leur candidature à la présidence. Au cours de la semaine à venir, ils tiendront des réunions pour tenter de trouver un nouveau candidat, puis retourneront au Capitole pour un vote. J'apprécie toute personne pour laquelle nous pouvons rassembler 217 voix, mais c'est certainement un objectif insaisissable à l'heure actuelle en raison des fractures au sein de la conférence. Vous savez, nous avons beaucoup de groupes différents qui ont certaines idéologies et certains penchants et certains favoris. Les pouvoirs du président temporaire se limitent essentiellement à superviser l'élection d'un nouveau président permanent. Cela signifie que la Chambre des représentants est actuellement dans l'incapacité d'adopter des lois, y compris un projet de loi de finances visant à maintenir le gouvernement fédéral ouvert après la mi-novembre et un programme massif d'aide à l'étranger venant de la Maison-Blanche. Je vais envoyer au Congrès une requête urgente de budget pour financer les besoins de sécurité nationale de l'Amérique afin de soutenir nos partenaires essentiels, dont Israël et l'Ukraine. Si les républicains échouent à élire un président, les démocrates déclarent être ouverts à un accord visant à accroître les pouvoirs du président temporaire à court terme. Le temps est venu pour les républicains traditionnels de quitter la ligne de touche, d'entrer dans l'arène et de réaliser que le chaos, le dysfonctionnement et l'extrémisme doivent cesser. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de trouver comment nous pouvons établir un partenariat de manière bipartisane pour rouvrir la Chambre et gouverner de manière raisonnable et avec du bon sens. Mais cela nécessitera des concessions de la part des républicains, et cela n'est tout simplement pas acceptable pour certains membres, y compris les conservateurs les plus provocateurs qui ont chassé le précédent président et ont mis les républicains dans ce désordre au tout début.